Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo pour que ceux qui se destinent à aller en première spécialité maths puissent commencer à se préparer. Plus important, je dirais, pour commencer à réviser, c'est d'abord de réapprendre ou de réviser la résolution des équations du second degré. Parce qu'il y a un gros chapitre en première qui parle du second degré. Et donc, c'est bien d'avoir comme ça de bonnes bases sur ce point-là. Donc, on va résoudre 4 équations très classiques. Ça va parler, évidemment, des fameuses identités remarquables et de ce qu'on appelle les équations produits nuls. Première équation, c'est ce qu'on appelle donc une équation produit nul. Vous avez un produit à gauche qui vaut 0. La propriété qu'on utilise, c'est que a fois b est égal à 0. Ça équivaut à a égale 0 ou b égale 0. Voilà. C'est-à-dire qu'ici, tout de suite, en fait, on va transformer cette équation, qui est une équation du second degré, si on développe, on a des x2, en deux petites équations du premier degré, x moins 4 égale 0 ou x plus 3 égale 0. On utilise ce symbole d'équivalence qui signifie que les solutions de la première équation sont exactement les mêmes que ce que je viens d'écrire ici. On a donc maintenant deux petites équations à résoudre très simples. On ajoute 4 des deux côtés, ça fait x à gauche, 0 plus 4, ça fait 4 à droite. Ou, ici on enlève 3 des deux côtés, x égale 0 moins 3, moins 3. On pense à conclure. S, c'est les solutions. On met des accolades pour dire qu'on a un ensemble de solutions qui sont donc les réels moins 3 et 4. On peut les mettre ou pas dans l'ordre, ce n'est pas obligatoire. Voilà donc première équation résolue avec donc un produit nul. Deuxième équation, 5x carré moins 16x égale 0. Là, on a ce qu'on appelle un facteur commun qui est x. Vraiment. Donc les solutions de cette équation sont les mêmes que si je factorise par x. Donc x fois 5, x moins 16. Je rappelle que x au carré, c'est x fois x. Égale 0. Et maintenant, on a de nouveau une équation produit nulle. Donc on utilise la même propriété que tout à l'heure. Ça veut dire que ça équivaut à x égale 0 ou 5x moins 16 égale 0. Vous voyez. Conclusion, on a une solution qui est 0 ou, alors là on ajoute 16 des deux côtés, ça fait 5x égale 16. Ensuite on divise par 5 des deux côtés. X égale 16 sur 5. On pense à faire notre conclusion. S égale donc 0 et 16 cinquième. On sépare les solutions par un point virgule. On met des accolades. Il y a donc deux solutions à cette équation. Troisième équation, là on a du a carré moins b carré, autrement dit il n'y a pas de facteur commun, et on a une différence de 2 carrés. Alors 4x au carré, ça c'est très astucieux, c'est 2x au carré. Et ensuite 25, vous savez que c'est 5 au carré, je mets des parenthèses exprès pour bien mettre en évidence le grand A et le grand B, j'applique la formule sans trop y réfléchir, a moins b, donc 2x moins 5, multiplié par a plus b, 2x plus 5. On arrive encore une fois sur une équation produit nulle, donc toujours la même propriété. Ça équivaut à 2x moins 5 égale 0 ou 2x plus 5 égale 0. Là, donc ça fait 2x égale 5. On divise ensuite par 2. Ça fait x égale 5 demi. Ou x égale, donc là on aura 2x égale moins 5. On divise par 2. Moins 5 sur 2. Solution, je vais les mettre ici. On a donc moins 5 demi et 5 demi. Je vais commencer par le moins. Voilà, mais encore une fois, ça n'est pas obligatoire de les mettre dans l'ordre. Voilà, donc troisième équation résolue. Il reste la quatrième, la plus compliquée, on va dire. La dernière, elle est la plus dure parce qu'il faut voir c'est le développement en fait d'une identité remarquable. Donc ça, vous allez apprendre à faire ça autrement en première de façon plus pratique, même si celle-ci, elle est assez connue. Donc ici, il faut reconnaître en fait x plus 3 au carré. Donc c'est plus difficile parce qu'il faut reconnaître, donc c'est une question d'habitude. Sans entraînement, on n'y arrive pas. On doit avoir x carré, on doit avoir le carré de 3 qui est 9, mais il faut bien penser au terme qui est au milieu qui s'appelle le double produit, qui est le produit de 3 de x, donc 3x fois 2, puisque c'est le double, c'est le fameux 2ab. Ensuite, on a un carré qui est nul. Donc un carré qui est nul, il y a propriété. Un carré qui est nul, ça veut dire que le nombre qui est dedans est égal à 0. Il n'y a pas de possibilité. Pour vous en convaincre, vous pouvez aussi imaginer de tête que ça fait x plus 3 fois x plus 3. C'est la signification du carré. On a donc un produit nul. Ça veut dire que x plus 3 égale 0 ou x plus 3 égale 0. On ne va pas le mettre deux fois, donc on l'écrit qu'une fois. Ça fait x égale moins 3. On a cette fois-ci une seule solution, ce qu'on appelle donc un singleton. On a donc l'ensemble solution qui est juste le réel moins 3. Voilà. Ce sont en fait les 4 types d'équations qu'on peut résoudre en seconde sans avoir besoin d'indices ou d'aide. Vous allez apprendre donc en première à résoudre toutes les équations du second degré à l'aide de formules que vous apprendrez, qu'on démontrera, mais que vous allez après appliquer. Et vous allez voir, c'est très très sympa. Donc à très bientôt.